Mais dans l'ensemble de Jésus, nous avons une grande famille. Si on peut acclamer Jésus. Si on peut acclamer Jésus. Seigneur, encore une fois, je me tiens devant ta présence. Ensemble, Ensemble avec mon frère William à l'interprète. La Bible déclare dans leur détresse, tu as envoyé ta parole. Ta parole a accordé la solution à toutes les situations. Le monde a pris une forme à cause de la parole. Et nous nous sommes créés à cause de la parole. Et je crois ce matin, mon Dieu. Créera encore davantage à travers toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Présence, le roi. Couvre ce matin. La parole, mon Dieu. La révélation. Délivre nos âmes. Enseigne nos cœurs. Et ouvre nos mémoires. Afin que ton Église comprenne. Aujourd'hui, le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On peut acclamer Jésus. Bien-aimé, qu'on a discuté. Bien-aimé, ne soyez pas discutés. Je sais que vous avez entendu parler de la parole pendant plusieurs années. Chaque dimanche. Je sais que tu es régulière chaque dimanche. Je sais que ça fait très longtemps que tu as commencé. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je sais que notre Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Nous ne prions pas un Dieu de monotonie. Mais nous prions un Dieu de la différence. Qui apporte le jour cuit à son peuple. Nous ne prions pas les dieux de patience. Nous ne prions pas les dieux de présence. Nous ne prions pas les dieux de faciès. La Bible déclare qu'elle est tout le temps entre ses mains. Ne regarde pas ta vie, bien-aimée. Comment savoir Jésus le prince de Comment savoir le trône de Shekinah. Comment savoir le silo de Dieu devant toi. J'aimerais après avoir écouté le message d'aujourd'hui que tu sois connecté avec l'esprit de Dieu. Que tu sois connecté avec le trône de Dieu. Afin que nos vies soient transformées. Bien-aimé, suivez-moi. La Bible me dit un jour Jésus a été crucifié sur la croix. Ses vêtements a été pris par le garde-corps. Mais ses vêtements a été tiré au sort. Mais ses vêtements a fait rien. Parce que le garde romain, après avoir retiré il voyait Jésus comme un criminel. Il commençait à jouer, à blaguer avec ses vêtements. Mais ses vêtements a fait aucun effet. Mais sur le même vêtement, il y avait une femme qui avait le perte de sang. Il avait la perte de sang. La Bible déclare que sur le même vêtement, quand la femme a touché le vêtement, sur le même seconde, la même seconde, sa vie a été complètement changée. Mais pourquoi le même lamba? Mais pose-toi la question, pourquoi le même vêtement? Le garde ont touché, ça fait aucun effet. Ils ont plaqué, joué avec ça. Mais sur le même vêtement, cette femme a touché
Et sa vie a été complètement changée. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Je me suis posé autant de questions pour ça. Alors, comment qu'il n'a pas révélé à Kingai? Et bien-aimé, Dieu m'a révélé. Bien-aimé, différence. Quelle est la différence? Il n'y avait pas dans le vêtement de Jésus. Différence, bien-aimé. La différence, c'était l'attitude de toucher le vêtement de Jésus. L'attitude de cette femme, c'était différent des autres. L'attitude de garde, c'était autrement. Mais laisse-moi te dire que ton attitude ce matin va déterminer ta vie devant Dieu. Ton attitude va déterminer ton destin. L'attitude de cette femme pour toucher le bon a changé sa vie, a changé sa destin. Cet vêtement, c'était les paroles. Cet vêtement, c'était les paroles que je te prêche. Tu peux rester à côté d'un homme. Bien aimé, si tu toucheras cet vêtement avec ton attitude, l'église Ararat citera qu'un jour, j'ai écouté les paroles venant de l'Hollande. Et j'ai touché cette parole. Et cette parole a transformé ma vie. Bien, moi je crois à un Dieu. Sa parole, même dans une seconde. Sa parole, même dans le virgule. Même dans le point de sa parole. Peut changer destin final. Peut changer ta destin. Mais tout dépend de l'attitude. Tout dépend de ta attitude. Amen. Amen. Pourquoi? Tout à l'heure on a la Bible. Nous jetons le regard dans la parole. Dans le livre Romains chapitre 8. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8. Dans le verset 19. Dans le verset 19. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 19. Verset 19. Je m'en vais pour faire la lecture au nom de Jésus. Amen. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Amen. Bien-aimé, tout un livre, avec un livre à grâce. Bien-aimé, le livre de Romains, c'est le livre de la grâce. Quand vous lisez la Bible, le livre Romain, le livre à grâce. Quand tu ouvres la Bible dans le livre de Romains, tu vois directement la grâce de Dieu en toi. Bien-aimé, Paul a commis livre Oyo. Bien-aimé, Paul est en train d'écrire ce livre. A commis lettre Oyo. Paul est en train d'écrire cette lettre. Dans le moment où les chrétiens juifs sont à Rome. Là où les chrétiens étaient à Rome. Les chrétiens juifs sont à Rome. Le chrétien juif dans le pays ou la ville de Rome. La Bible déclare que tant qu'il y avait des chrétiens, parce qu'ils avaient une mission précise de Dieu, ils avaient une mission et l'objectif du Seigneur. Et quand une fois arrivés à Rome, ils ont oublié la mission du Seigneur. Ils vivaient dans l'ambiance qui était en Rome. Qui vivait en Rome, en Italie. Ils avaient la dispute entre eux. Donc l'église c'est comme un déséquilibre quand même. L'église était dans le déséquilibre. Donc c'est comme l'église un déséquilibre. C'est comme aujourd'hui l'église est en train de se déséquilibrer. Parce que les chrétiens belé. Parce que plusieurs parmi les chrétiens, plusieurs parmi les pasteurs, plusieurs parmi les serviteurs, nous avons oublié
complètement notre mission. Nous avons oublié complètement notre devoir. Pareil dans l'ancienne alliance dans les chrétiens dans la ville de Rome. Et l'apôtre Paul, comme dans l'apôtre des païens, et il a écrit une lettre et il a envoyé aux chrétiens qui vivaient à l'époque à Rome. Responsabilité. Pour leur montrer la responsabilité que nous avons comme étant des chrétiens envers création, envers la création, en tant que chrétien, en tant que les enfants de envers Dieu, société, envers la société, en tant que chrétien, en tant que les enfants de Dieu, envers ma famille, envers nos familles. Parce que distraction côté ma casse dans la vie chrétienne. Parce qu'il y avait une grande distraction parmi les chrétiens. Et Paul a dit, sachez que le grand désir que le monde attend de nous, le grand désir que l'humanité attend de vous, manifestation, qu'ils attendent la manifestation de le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, les lois nous vendent awa. Bien aimé, sachez qu'à partir de ce matin, là où vous êtes assis, le monde entier attend quelque chose de l'église d'Ararat. Bien aimé, sachez qu'à partir de ce matin, le monde entier, même toute la France, attend quelque chose de merveille ou de précieux qui sort de l'église d'Ararat. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que comme vous êtes là, comme nous sommes là, tous, nous sommes créés pour créer des impacts. Amen. Amen. L'apôtre a dit, vous qui attendez vous des grandes choses. Mais parce que au contraire, aujourd'hui c'est le contraire. Le chrétien attend que le monde fasse des grandes choses pour l'église. Dans tous les aspects presque. Le chrétien attend le païen, le monde, qui puisse faire des choses plus grandes que nous. Mais pour la que Paul est en train de nous exhorter que le monde attend de nous, l'église, de grandes choses. Parce que nous sommes créés pour créer des impacts dans le monde. Bien aimé, bien aimé, si tu es incapable de créer des impacts dans ta vie, si tu es en train de vivre sans pour autant faire des grandes choses dans ce monde, donc d'autre part, tu es en train de pécher. Création. Bien aimé, Paul est en train de dire, toute la création attend de nous. Même les poissons dans l'eau, même les animaux dans le forêt attendent de nous quelque chose de précieux. Est-ce que tu comprends, l'ennemi? Parce que tu es créé pour créer des impacts. Bien aimé, ceux qui osent vivre, si tu es en train de vivre, tu ne crées pas des impacts. Bien aimé, ça veut dire que jusque là tu ne vis pas encore. La vie commence quand tu commences à créer des impacts dans ta vie. Si tu commences à créer des impacts dans la vie de d'autres personnes, bien aimé, si tu es capable de créer des impacts dans la société dont tu vis, même si tu ne crées pas des impacts pour ton pays, ça veut dire jusque là tu n'as pas commencé à vivre. Tu es en train de tâtonner, de hésiter. Amen. Amen. Bien aimé, en réalité tu existes mais tu ne vis pas. Les bangas, ils ont existé. Bien aimé, une pierre existe. Parce qu'il n'a pas une impact.
Mais Mais toi et moi, nous sommes créés pour créer des impacts. S'il y a des guerres dans le monde, c'est à toi d'apporter la paix là où il y a des guerres. S'il y a la pauvreté, toi comme étant un chrétien, tu es appelé à apporter la richesse là où il y a la pauvreté. Quand la Bible déclare que tu es la lumière du monde. Imagine toi un mois sans lumière. Bien aimé, pose-toi la question. Imagine-toi que l'humanité tout entière vive pendant un mois sans la lumière. Dans le monde, bien aimé, nous allons arriver dans quel monde? Et puis, lumière. Partout, pendant la poisson d'amour. Mais vous savez, la lumière, partout, les gens en ont besoin. C'est quoi la Bible? Ils ont défini les chrétiens en tant que lumière à monde. Bien aimé, maintenant la Bible est en train de définir un enfant de Dieu comme étant la lumière du monde. Créé pour des impacts. Créé pour des impacts. Bien aimé, il y a mon thème dans la lélo. Bien aimé, c'est ça qui est mon thème ce matin. Créé pour des impacts. Créé pour des impacts. Bien aimé, sauf que tu crées un impact dans la vie. Bien aimé, si tu ne crées pas des impacts dans ta vie, donc, tu es petit à petit à côté de la volonté du Seigneur. Dans la Bible, il y a un homme qui vivait pendant plusieurs années. Papa Dani, comment on est Mathusalem? Comment on est Mathusalem? Il s'appelle Mathusalem. L'homme le plus âgé de toute l'humanité. Mathusalem. La Bible parle de lui. Mathusalem, il vivait, point, c'est fini. Parce qu'il n'a pas créé des impacts dans sa vie. C'est pas la peine de parler trop de lui. Bien aimé. Donc, nous sommes l'église Lélo. Bien aimé, comme tu es dans l'église ce matin, si dans ton cœur, tu n'as pas le souci de créer des impacts dans ta vie, ton histoire, il n'ira pas de loin. Mais ça sera tellement court de ta vie. Histoire à Dieu a permis que cet homme, Mathusalem, que son histoire reste tellement courte dans la Bible. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Bien aimé, c'est très important. En tant que moi, en tant qu'un enfant de parce que la société, dans le temps, ils ont les gars. Dans l'âge, ils ont poussé. Qui a un souci dans son cœur, pendant que le temps passe, les années progressent. Et tu commences à faire le bilan de tous tes impacts de ta vie. Pourquoi? Oui, mais dans le monde, il y a ceux qui osent arrêter. Le monde est complété. Mais si toi, tu n'as pas été créé, que le monde n'est pas complet. Amen. Amen. Ceux qui osent arrêter, mais si toi, tu n'es pas créé, le monde est complété. Le monde n'était pas complet. Si Dieu a eu 2 secondes pour te créer, c'est qu'à changer trop. Mais ça veut dire qu'il t'a changé. Il t'a chargé. Et tu as l'obligation de créer les impacts de ta vie. Et vous savez, mais le mot impact, j'ai suivi ça dans les différents documentaires, dans les différents livres. Mais j'ai eu une bonne réflexion sur le mot impact. Impact, influence. Il y a une grande influence. On a un changement dans la vie, changement dans la société. L'impact, le mot impact, ça veut dire quelque chose qui influence, qui apporte l'influence dans le monde ou dans la société. Donc, grande influence, on a un changement dans la vie, changement même dans la société, changement même dans le pays. C'est ça l'impact. Le mot impact, c'est le mot qui apporte une grande influence dans la vie des autres, dans la société et dans tout le monde. Si on parle de chrétien, il faut que tu aies
lama pour dire l'influence mine on concerne la vie à Batou c'est des mêmes sociétés pour vivre. Et Paul est en train de nous dire que nous avons l'intérêt d'apporter l'influence qui va changer la vie de beaucoup dans le monde et dans la société actuelle que nous vivons. Donc, il faut se regarder que nous avons Milouz. Il faut bien dire ça dans ma ça veut dire qu'ici, dans cette ville de Milouz, il faut qu'il y ait des grands impacts pour l'église de la race. Que les médias internationaux viennent avec les appareils pour prendre des informations à ce qui concerne des grands impacts qui passent dans cette ville de Milouz. Tu es créé pour faire des grandes choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes tellement paresseux. Mais le païen qui n'a pas Dieu, il crée des impacts et le média le suit derrière. Nous les enfants de Dieu, il a touché au fétiche. Amen. Amen. Si quelqu'un allait consulter un charlatan ou un magicien, et les païens qui ont suivi les charlatans et les magiciens, si un pasteur a fait de grandes choses dans une église, même les chrétiens commencent à murmurer que notre pasteur a touché au fétiche. Ils ont complètement oublié que nous sommes créés pour faire de grands impacts. Amen. Amen. Même dans quartier, tu dois vivre bien aimé. Même là où tu es né dans ton quartier, il faut influencer la batte. Il faut bien aimé influencer les autres. Ta sœur, on a un quartier, il faut me seulement donner le capitaine. Bien aimé ma soeur, tu passes dans ton quartier, il faut que les gens voient qu'il y a une sœur qui vient de passer. Comment on a un bon, tu comptes là, on a plus que nous dans les bandes. Bien aimé, ne regarde pas autour de toi, même si tu manques de l'argent, mais regarde-toi de ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, avoir Dieu en toi. Mais je ne sais pas si nous le prenons comment. Mais vous savez, la force des Américains, savez-nous? Même les Juifs, leur force, dans leur tête, ils savent que nous avons un Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé toute l'humanité. Même nous aussi, nous devons influencer tout le monde. C'est pourquoi même un Américain qui quitte l'Amérique, qui vient en France, il n'a pas peur de personne. Même il quitte l'Amérique pour l'Asie, il a peur de personne. Parce qu'il veut que c'est mon père qui a créé l'Asie. Mais les chrétiens africains, ils ont peur des Américains. Amen. Amen. Créer pour les impacts. Créer pour les impacts. Bien aimé, mais vous savez, dans les choses des impacts, l'impact peut-être négatif comme un impact positif. Tu peux bien créer des impacts, oui, mais il y aura des impacts positifs, il y aura aussi des impacts négatifs. Aujourd'hui dans les églises, quand tu regardes beaucoup parmi les enfants de Dieu, tu verras et que plusieurs parmi les enfants de Dieu, ils créent des impacts, mais des impacts positifs. Négatifs plutôt. Et tu verras, parmi les mamans, parmi les bien-aimés, les sœurs, il y a une sœur qui a créé des isanim pour séparer des autres. Il crée des impacts, mais des impacts négatifs dans la société, dans l'église. Mais bien aimé, sachez que Dieu nous a appelés pour créer des impacts, mais plutôt positifs. Donc, comme tu es là, Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses, pour changer l'histoire des autres, mais sur le plan positif. Bien, mais je fais l'autre parenthèse. Pays où va France. Mais vous savez, le pays dont tu es là, la France. Les Français, on va développer ma casse,
il y a athéisme. Bonne doctrine, il y a athéisme. C'est les Français qui sont développés sur doctrine, il y a athéisme. La doctrine de théisme. C'est les Français qui disent que Dieu n'existe pas. L'homme, c'est l'homme qui est Dieu. Amen. Amen. Alors, et toi, Dieu t'a fait quitter l'Afrique pour la France. Pour que tu aies l'influence et l'impact pour changer les Français dans leur mentalité. Alors, bien aimé, ça commencera dans cette église d'Ararat. Tu ne regardes pas les nombres. Tu ne regardes pas l'intelligence des autres. C'est là où tu es, tu dois croire que Dieu est capable de faire de grandes choses pour la France. Amen. Amen. J'ai suivi le témoignage d'un soldat en Afghanistan. Soldat américain en Afghanistan. Un soldat américain mais en Afghanistan. Ils étaient en train de regarder le football dans la télé. Mais il y a un bien-aimé journaliste qui lui a posé la question, mais pendant que vous regardez le match, si les terroristes viennent pour vous détruire, qu'est-ce que vous allez faire? Et ce soldat a répondu aux journalistes, si les terroristes viennent me tuer, il y aura une nouvelle vie qui commence. Bien aimé, ça m'a dépassé, bien aimé. Le bien aimé est en train de croire de cette vie. Un soldat, il est assuré que si aujourd'hui la mort vient dans sa vie, il y a une nouvelle vie qui commence en lui. Bien aimé, ce genre de personne, il aura peur de quoi? Acclame très fort pour ce soldat. Priez pour les impacts, bien aimé. Priez pour faire des impacts dans ta vie, bien aimé. Si tu ne crées pas les impacts, tu commets un péché. Toute personne, bien aimé, dans ton absence, si aujourd'hui la mort vient, et les gens vont commencer à se souvenir de toi par rapport à ce que tu auras fait comme impact. Si aujourd'hui tu n'es plus à l'église, les gens vont commencer à se souvenir de toi. Ce n'est pas parce que tu t'habillais bien, c'est par rapport à tes impacts que tu as créés dans la vie des autres. Dans les impacts que tu as créés dans le membre de ta famille. Aujourd'hui, quand les juifs font des messes, des cultes dans les synagogues, ils pensent à leur père, leurs ancêtres David. C'est David qui nous a conduits dans la présence de Dieu. C'est David qui a conduit Israël de l'amour du Seigneur. Vous savez, ça fait combien d'années David demeure? Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils citent le nom de David. Mais le plus grand, le plus vétéran, l'homme le plus âgé du monde, on ne cite pas même pas son nom. Pourquoi? Parce que le message va faire des impacts. Est-ce qu'on peut accorder très fort? J'ai dit, est-ce qu'on peut accorder très fort? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, mon ami. Que c'est des impacts qui vont parler si demain tu ne plus là dans le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans une église bien ornée, bien propre, l'église Ararat. Pose-toi la question maintenant. Si demain ou le lendemain, je ne suis plus là dans cette église, qu'est-ce que les gens vont penser de moi par rapport à mes œuvres dans cette église? Papa église. Tous les papas de l'église. Maman église. Tous les mamans de l'église. Tous les enfants de l'église. Ils vont se souvenir de